le tribunal de grande instance de Dakar, dans son délibéré vidé le 30 mars 2018, a reconnu M. Khalifa Aboubacar Sall ainsi que 2 autres prévenus coupables des délits de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, de faux et d'usage de faux dans des documents publics et d'escroquerie portant sur des deniers publics. En conséquence, les a condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme, à une amende ferme de 5 millions de francs CFA et la confiscation du 5e de leurs biens présents au profit de la nation. Cette même décision a également débouté l'État du Sénégal de sa constitution de partie civile, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a interjeté appel contre ce jugement qui ne lui est pas favorable. C'est donc avant même le début de ce procès que M. Khalifa Aboubacar Sall et 5 autres ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO de 2 requêtes dans lesquelles ils ont formulé 18 demandes relatives à des griefs contre l'État du Sénégal, dont la cessation immédiate des illégalités et des poursuites initiées à l'encontre du requérant. Ici ajoute que le document qui est brandi comme étant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO est en réalité un extrait du primitif qui n'est signé par aucun des juges qui sont censés l'avoir rendu. Il ne donne aucune indication sur les arguments et les motivations qui ont été retenus par les juges et ne permettent, sans extrapolation hasardeuse, aucune analyse critique ni aucune déduction hâtive. La décision de la Cour de justice a débouté Khalifa Sall et consorts de leur demande de faire cesser les poursuites et de prononcer la libération immédiate de ces derniers. Cette simple lecture permet néanmoins de lever la confusion et les amalgames qui sont en train d'être fabriqués dans le but de contourner la question essentielle